C'est par le village d'Adiapoto que nous entamons notre visite dans la commune de Songon. Adiapoto est l'un des nombreux villages qui composent la sous-préfecture de Songon, village à Tchan ou Ébrié, situé à une vingtaine de kilomètres environ d'Abidjan. Et c'est avec une chanson exécutée dans un ébrier très ancien que le doyen du village, le grand parolier, nous accueille. Le parolier, il n'entre pas comme ça. Il s'annonce. Il s'est annoncé, il est arrivé devant l'Assemblée et il leur a demandé la raison pour laquelle on l'a invité à venir. Donc il y a eu un échange de nouvelles et maintenant on va passer à l'autre étape, c'est de procéder à la libation. La société Achan est très hiérarchisée et très démocratique. Et ce qui se passe, c'est que à gauche, ce sont les sages du village. Eux ont déjà dirigé. Et ce sont eux qui ont passé la main à celle qui est en face. Ils ne peuvent pas se mettre sur le même rang, puisque les Dougbos sont aujourd'hui au pouvoir. Et après les Dougbos, il y aura les Tchagba. Alors ce qui se passe, c'est que ceux qui ont déjà dirigé passent au grade, si on peut se le permettre, de sages. Donc ils sont les conseillers spéciaux, ils restent de côté. Et là, on a les Dougbos aujourd'hui au pouvoir. Dans presque tous les villages Achan, ce sont les Dougbos. Après les Dougbos, il y aura les Tchagba. Et donc, ce qui est permis, c'est que les Dougbos qui sont au pouvoir peuvent, derrière eux, admettre que des Tchagba s'asseyent. Puisque après les Dougbos, ce sont les Tchagba qui vont arriver. Donc ces Tchagba sont en apprentissage en quelque sorte. Ces Tchagba sont en apprentissage. Et on attend, moi-même je suis Tchagba Guéhou, donc de la première classe d'âge. Et nous sommes avec les Dougbos en apprentissage. Et quand notre tour viendra, eh bien nous prendrons la relève. Selon tout un cheminement qui est respecté, qui est convenu. Donc il n'y a pas d'élection en tant que telle, mais c'est convenu qu'on passe d'une génération à une génération, et c'est à l'intérieur de la génération qui arrive au pouvoir qu'on désigne celui qui peut diriger. Et alors autour de lui, il y a tout un collège qui va l'aider à assumer les charges du village.
Osie nye ablodika kupimamfo yedimao. Osie fo. Osie kankamlo nuwe sabutre biafo nyango. Osabutreo, osiade, aweye ma pipi weye o, aweye ma pipi weye. Mandinjale, manye mi famoye ngombwe, wododa, wuledu nchomomo le di odi adigodo achibaleko. Les gens sont partis au champ, ils revenaient. Quand en revenant, ils attendaient le bruit. Ça, ils disent, attendez, on dirait qu'il y a quelque chose dans le village. C'est ça là. C'est-à-dire, taisez-vous. Mandinjale, manye mi famoye ngombwe, wododa, wuledu nchomomo le di odi adigodo achibaleko. C'est-à-dire, j'entends quelque chose, que je suis dans la rentrée de la cour, de la maison, j'entends un bruit. Attendez. C'est-à-dire, on comprend, on prépare. On a été ses élèves, la plupart. On a été ses élèves. Tu vas au champ, tu as eu un problème de décédé. Il faut forcément le chercher. C'est lui qui devait, avec sa chanson, c'est lui qui va annoncer le village qu'il y a un problème. Et puis il y a un arbre là, je ne vois pas ça là. Il va attraper l'arbre, il va appeler l'arbre, le nom de l'arbre là. Il dit, l'arbre, répondez-moi. Voilà, j'ai un problème. Mais en disant ça là, déjà, le village est entier, il y a un problème. Soit quelqu'un est décédé dans l'eau, soit quelqu'un est mort en brousse, ou bien accidentellement, ce genre de trucs. Donc, cette chanson-là, bon, on le comprend comme ça, mais le fond même, bon, il ne pourrait pas nous expliquer. Pour expliquer, il faut qu'on lui donne quelque chose à verser d'abord. Oui. Bon, nous, il nous a expliqué un peu, mais on n'est pas rentré dans la totalité. Mandinjale, manyemi famoye ngombwe, wododa, wuledu nchomomo le di odi adigodo achibaleko. Oda di blako kan nchomomo dodi. Oda di blako kan nchomomo dodi. Nchomomo le di odi nchomomo le di odi adigodo achibaleko. Abadien Kouté, village de la fraternité. Pour ce qui est de l'origine du village, il est bon de savoir que dans l'ancien temps, les villages d'Abadien Kouté, Abobo Baoulé et Aboboté ne formaient qu'un seul et gros village appelé Bobo, village situé sur le site appelé Brengué. En y arrivant, nous sommes accueillis par la danse guerrière.
Un groupe d'hommes quitte ensuite Bobo et se rend dans le village d'Anokwakouté. Ce groupe partira enfin d'Anokwakouté pour aller fonder le village d'Abadien-Kouté. De Djedoubé, le groupe trouve mieux qu'il faut se rapprocher encore davantage vers le cours d'eau Apa. Donc, de Djedoubé, ils viennent de ce côté, ils s'installent donc à Mpoté. De ce site donc, de Mpoté, un moment, ils ont trouvé que là-bas, il faut se déplacer encore. Donc, de Mpoté, ils sont arrivés ici, sur le site où nous sommes actuellement. Et ils ont donc nommé ce site Abadien-Kouté. Pourquoi Abadien-Kouté? Abadien d'abord, Abadien signifie les multiples déplacements de la graine qui refusent de continuer et de tourner en rond. Ils sont arrivés, ils refusent de tourner en rond. Donc, ils sont assis, ils ne veulent plus tourner. Donc, ils disent Abadien-Kouté. Abadien, Abadien. Et Kouté, c'est à l'intérieur. Donc, Abadien-Kouté. C'est la signification du village que nous portons le nom aujourd'hui. Donc, les gens ont décidé de ne plus se déplacer. Après ces multiples déplacements dont je viens de vous parler, étant installé ici, le même chasseur, toujours dans sa recherche de gibier, va vers le sud. Il descend vers le sud, de l'autre côté. Donc, en allant vers le sud, il trouve un plan d'eau lagunaire, la lagune actuelle. Donc, il vient, il informe le groupe. Le groupe va donc prendre possession de ce plan d'eau, de la lagune. Donc, la lagune devient leur propriété. Et ils font donc la pêche pour leur consommation. Et en même temps qu'ils font la pêche, ils pratiquent les cultures pérennes, le cacao, le café, et puis les cultures vivrières. Donc c'est après tous ces déplacements que le peuple Abadien-Kouté, premier à installer là, sont venus d'autres peuples, qui sont donc d'abord Audouins. Les Audouins sont venus de la région d'Aladjan. Ensuite, après Audouin, c'est Abadjedoumé. Abadjedoumé, le peuple Abadjedoumé est venu de la région d'Aïzi, de l'autre côté, Grand Laou. Enfin, le troisième peuple qui est venu, c'est Adjepodoumé. Le peuple Adjepodoumé est venu de la région de Bimpé. Même de ce village fait partie d'Abadjekouté. Ils étaient ensemble avec nous. À un moment, ils ont trouvé bon de se déplacer pour aller s'installer au bord de la lagune. C'est un ressortissant d'Abadien-Kouté, le nommé Go, qui plus tard va créer le village de Godoumé, qui à son tour va installer le village d'Adiapoté.
Après, donc, Bembresso village, il faut noter que le village de Godoumé, c'est un ressortissant d'Abadien, le vieux God qui est parti d'ici. C'est lui qui a créé le village de Godoumé. Mais il faut dire que le village de Godoumé a été le premier à s'installer de l'autre côté. Donc c'est le village de Godoumé qui a installé donc Adjapoto 1, Adjapoto 2 et Adjapoté. Le village d'Alokwa, sur l'autoroute, le site fait partie du domaine d'Abadien Kouté. C'est le vieux Allo qui est venu d'Akoupé Zégui. Il a demandé une portion de terre à nos parents et ils lui ont cédé gracieusement cette portion de terre. Il est resté un bon moment, il a créé son campement et il a fait venir donc sa famille. Ce campement, on l'appelait Ngbojo-Koubé. Disons, le vieux s'appelle Allo, mais nous, on a appelé ce village Ngbojo-Koubé. Ngbojo-Koubé, ça dit que, bon, la signification, c'est... Tout à l'heure, les vieux vont vous donner la signification de Ngbojo-Koubé, mais moi, je vous dis, c'est le vieux Allo qui a créé ce campement. Ce monsieur qu'on appelait Ngbojo-Koubé, c'est un malade. Il avait une plaie là, qui finit pas. Oh, c'est parti là, nous, les Hébreux, on appelle Ngbojo. Dans la pédagogie, on dit Ngbojo-Koubé. C'est le village de Ngbojo. C'est ce qu'on dit que ça, c'est un jus. C'est un jus, et le type s'appelle Allo. Mais comme nous, on ne savait pas, on dit Ngbojo-Koubé, là, il dit c'est un jus, ce n'est pas un nom. Bon, ben nous, on ne savait pas. C'est ce que les gens ont appelé depuis, là, c'est comme nous, on appelait Ngbojo. Oh, il dit c'est une foutaise, mais ce n'est pas un nom. En pays à Tchang ou Ébrié, la gestion du pouvoir est assurée par les générations, les classes d'âge. Les Hébriés, la première génération qui avait pris le pouvoir, c'est les Yando. Après les Yando, c'était les Doubo. Bon, à l'époque, ils choisissent un vieux dans le village. C'est comme ça se fait actuellement. Comme Yvon vient de le dire, il n'y a pas d'élection ici. On ne vote pas un chef. C'est la génération, il y a quatre catégories. Et parmi eux, ils se concertent. Et puis ils choisissent un. Après, ils prennent une deuxième et une troisième. Et c'est les troisièmes, on les demande la génération. Parmi les trois là, qui vous choisissez? Voilà celui que nous préférons qu'il soit le chef du village. Maintenant, les sages se retirent. On dit, on a compris, on se retire. Et puis on dit, bon, on a choisi tel type. Bon, maintenant, nous aussi, on est fait à dire oui, on accepte. Maintenant, il y a une bénédiction, on fait la libation. Et devant toutes les femmes du village, et après, le sous-préfet arrive pour pouvoir faire les trucs de l'administration. C'est interdit de chercher femme d'autrui. Parce qu'un chef du village, tu es le sage, c'est toi qui devais donner les conseils. Quand tu es là, il faut savoir faire un règlement. Quand il y a un compte à faire, il faut que ça soit clair et net. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'intellectuels. Tous les jeunes ils savent lire et écrire. Et ils veulent voir les papiers pour nous présenter. Ouais, on a déposé, on a fait telle chose, on a fait telle chose. Quand il y a un dérapage, on dit, bon, tu n'es pas capable de suivre le village, de nous gouverner, donc c'est par rapport, on prend quelqu'un. Et dans ce village, depuis nos ancêtres, on n'a jamais changé de chef. Quelles que soient les défaillances, il y a une façon, les sages, il y a une façon de le corriger. On le met à l'écart, après on le fait revenir encore à sa place. Contrairement à ce qu'il paraît, et même s'il n'y a pas de royaume en pays à Tchang, la société est cependant bien gérée. Aussi, et compte-t-on des générations et des fratries. Le pouvoir traditionnel en pays à Tchang, comme dans beaucoup de peuples lagunaires, c'est par alternance et par génération.
chez les Tchaman, tous les 15 ans, il y a une nouvelle génération qui vient au pouvoir. Les Mando, il y en a 8. Il y en a 8. Et vous retrouverez dans tous les villages ébriés toutes les fratries. C'est-à-dire, ici, nous sommes à Songo, Songo Kassamblé plus précisément. Si vous allez chez les Bidjan, à Bidjangban, Bidjan-Djamé, vous allez retrouver les mêmes fratries là-bas. C'est-à-dire la Fiedo, la Bromando, les Kwedo, Kwedoma, etc. etc. Ouais. Donc, on les retrouve partout. Donc, nous sommes 7 ou 8 grandes familles disséminées à travers les 60 villages à Tcham. Parce que nous avons 60 villages. Nous avons 3 zones, n'est-ce pas, de prédilection. Les Songons, où vous êtes actuellement, il y a 20 villages. Les Bidjan, c'est-à-dire à Bidjan, il y a 20 villages. Et puis les Koué, Benjamin, il y a 20 villages. Ça fait les 60 villages. Et à la tête de chaque zone, n'est-ce pas, il y a un président de zone qui est élu par ses pairs durant toute la durée des 15 ans. Et il y a un bureau central, une coordination. Et chaque président de zone vient, n'est-ce pas, à la coordination pour 5 ans. Moi, j'ai inauguré au niveau des Songons les 5 premières années, de 2007 à 2012. Donc maintenant, c'est celui d'Adjamé, de Bidjan, qui est au pouvoir. Après, c'est celui de quoi ça va boucler la boucle. Nous sommes dans un bureau central. Aucun chef, n'est-ce pas, ne commande l'autre, comme on dit. C'est une coordination, c'est un cadre de réflexion, d'échange entre nous. Mais à l'intérieur de chaque zone, nous avons des collègues, des chefs, avec qui nous travaillons. Et quand un problème concerne l'ensemble du peuple tchaman, nous nous retrouvons au niveau de la coordination pour essayer, pour discuter et pour présenter un front uni vis-à-vis des pouvoirs publics.